l'égoïsme, le manque d'entraide, et le fait de se jalouser et de pas s'aimer entre nous, ça détruit l'islam. L'islam, il disparaît avec ça. Parce qu'après, les gens, ils font des péchés, et chacun, il leur donne pas le bien, etc. Chacun, il s'égare, il part de son côté, il y a plus d'entraide dans le bien, il y a l'égoïsme, il y a plus de zakat, les gens, ils font plus d'aumône, il y a plus d'entraide, tout ça. À la fin, chacun, il part dans son sens, plus personne s'entraide, et c'est ça, Banu Israël et d'autres, c'est comme ça qu'ils se sont égarés. C'est comme ça. À la fin, ils adoraient autre que Allah, il y en a, ils adoraient Allah, et chacun, il laissait faire l'autre, tu vois. Et à la fin, ils se sont tous égarés. Parce que et ça, c'est aussi quelque chose. C'est que même parmi nos frères et sœurs, les jeunes, tout ça, est-ce qu'ils ont hérité de cette manière de penser, par exemple? Moi, quand j'étais plus jeune, il y avait mon frère, il avait un ami à lui, et il est décédé chez nous, tu vois. Et, je me rappelle sa mère, mais il avait 18 ans, un truc comme ça. Et ça m'a marqué jusqu'à maintenant, je me rappelle. Son petit frère, la première chose qu'il a dit, son frère vient de mourir, hein. C'est sa mère qui me l'a raconté, tu vois. Moi, je dis, bon, il est petit encore, il sait pas trop ce qu'il dit. Il a dit, est-ce que je vais récupérer les jouets à mon frère? Tu vois? Il a pensé direct, mon grand frère, il est mort, je pourrais récupérer sa PlayStation, je pourrais, tu vois? Tu vois? Ça veut dire, elle est où c'est-à-dire que ça, c'est des valeurs à la base qui faisaient partie du paysage culturel des musulmans. Et qui font toujours partie, même chez des ignorants, aux gens qui n'ont pas appris, au bled, c'est des choses qui sont connues. Et ça, en fait, ça manque beaucoup. Mais il y en a, ça manque, mais d'un côté, quand tu compares aux non-croyants, ça manque moins quand même. Mais déjà, ça, c'est des clés qui peuvent solutionner la chose que tu as relevée. Et quand tu vois que tu as le cœur dur, dans le sens qu'on a dit, déjà pose-toi les questions. Moi, est-ce que cet héritage, déjà, je l'ai récupéré? Et est-ce que je l'applique? Et là, vraiment, un des sujets qui te facilite le plus pour penser au-delà, c'est de penser à la mort. Tu penses à la mort, tu dis peut-être là, Dieu est tout puissant, me faire mourir maintenant, mon âme est sans mon corps, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait mes prières? Est-ce que tu vois combien de gens je vais faire la prière demain? Il est mort, je pourrais faire la prière. Tu vois? Moi, j'étais dans les pays du Cham, il y a eu beaucoup de la guerre, jusqu'à maintenant, il y a la guerre dans plein de pays, etc. Il y en a, ils m'ont raconté, les 70, quand il y avait la guerre, qu'il y avait un jeune qui prenait cours dans la mosquée, il prenait des cours, tout ça, mais il faisait pas la prière. Et à chaque fois, les frères, ils faisaient le rappel, fais la prière. Il dit, Inch'Allah, je commencerai bientôt, etc. Et il a dit, demain, Inch'Allah, je me mets à faire la prière. Tu sais, il y en a, on dirait que c'est optionnel, tu vois. Et bon, après, là, pour être musulman, c'est d'avoir la foi, tu vois. Mais après, bon, la prière, c'est la plus grande, c'est la première chose sur laquelle je serai interrogé l'an dernier. Sur laquelle tu rendras des comptes. Awwaluma yuhasabu bil abdu yawm al-qiyamah as-salat. Mais après, la prière, tu peux être musulman, si tu pries pas, tu restes musulman, mais grand pécheur. Mais c'est très très grave. Et t'es proche d'être mécrant, et certains savants ont dit même que quelqu'un qui prie pas, il est pas musulman. Mais la vie majoritaire, c'est qu'il reste musulman, grand pécheur, tant qu'il se rend pas licite de ne pas faire la prière. Et donc lui, il dit, demain, je commence tout ça. Et en fait, il s'est pris une balle perdue. Du coup, il est tombé dans le coma. Ils l'ont amené à l'hôpital. Les frères sont allés le voir, etc. Il s'est réveillé juste un instant. Et il a dit, as-salat, la prière. Et après, il est mort. Tu vois, et quand alors qu'il a frôlé la mort, la première chose qu'il a pensé quand il s'est réveillé, c'est faut que je fasse la prière. Et après, il est mort. Il n'a pas pu. Mais tu vois, faut pas attendre. Mais ça, ça veut pas dire que nous, on va déprimer tous les jours. Mais ça veut dire que le musulman, normalement, il a ce fond, dans tout ce qu'il fait dans sa vie, il y a toujours cette idée que de toute façon, on va mourir. Et ça te permet de relativiser. Il y a une parole magnifique, qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, quand j'ai commencé à apprendre, c'est Ij'al humumaka hamman wahida al-akhirah. Tu sais, il y en a, ils sont des problèmes, tu sais, il y en a, surtout chez les musulmans aujourd'hui, il y en a, ils sont embêtés, il y en a, des problèmes de famille, le cousin, la cousine, le machin. Tu sais, ils ont 1 milliard de problèmes, tu dis, voilà, je sais pas comment il vit la personne. Les savants, ils disent quoi? Rassemble tous tes soucis, tu les rassembles dans un seul sac, dans un seul objectif, c'est l'au-delà. Franchement, quand tu fais ça, tu verras que déjà, il y a plein de problèmes, tu vas relativiser, dire, en fait, c'est du mal. L'histoire de, c'est plus ma copine, je lui parle plus, mal regardé, ou lui, je lui parle plus, machin. En fait, tous tes problèmes, fais en sorte que mon seul souci, c'est de sauver dans l'au-delà. C'est ça ton vrai problème. Si t'as une dette, par exemple, fais en sorte de la rembourser rapidement, parce que quand il meurt endetté, son âme, elle atteint pas le degré final,
elle reste prévenante de sa dette jusqu'à qu'elle soit... C'est pour ça que parmi les sunnas, c'est quand quelqu'un il est décédé, les héritiers, ils font en sorte de rembourser ses dettes le plus rapidement possible. Parce que l'âme, c'est comme elle est mise en hypothèque le temps que la dette elle est remboursée. C'est-à-dire qu'elle n'atteint pas son plus haut degré après la mort, tant que la dette elle est pas remboursée, tu vois. Et tu vois, c'est une chose déjà. Pourquoi tu t'endettes, tu vois? Et rembourse tes dettes avant que tu puisses te rembourser. Et quand tu penses à ça, bah tu vas réparer l'injustice, tu vas les savoir. Ils disent le musulman qui est vertueux, bati ou le radabi, c'est-à-dire il est lent à se mettre en colère et il est rapide à pardonner et à se satisfaire. Et ça, c'est des caractéristiques en réalité que tu retrouves chez beaucoup de gens qui ont grandi dans les pays musulmans. Tu sais, parce que faut pas négliger, surtout dans les pays arabophones, il y a toute une culture générale de hadith et de choses que les gens ils connaissent, des fois des morales, des choses que ils savent pas que c'est dans le hadith ou dans le Coran, mais c'est quelque chose qui sont ancrés. Et en France aussi, il y a beaucoup de jeunes, comme toi, qui ont grandi dans des familles qui ont ces valeurs-là. Toi, des Comoriens, c'est ça? Les Comoriens, en général, il y a des choses chez les Africains, chez beaucoup de gens d'origine musulmane, maghrébins ou autres, etc. Mais le problème, c'est que des fois, en fait, les parents, ils ont ça, mais les enfants, comme ils n'ont pas grandi au bled comme leurs parents ils ont grandi en France, des fois, ils vont prioriser le modèle français. Voire, ils vont même des fois dévaloriser le modèle de leurs parents. Mais vous, au bled, de toute façon, vous vivez encore au Moyen-Âge, tout comme ça, tu vois. Alors qu'en réalité, c'est eux qui ont tort. Tu vois. Et du coup, pour conclure, du coup, ce qu'il faudrait, c'est vraiment changer, en fait, de paradigme, en fait, de vision. Enfin, en gros, ne pas forcément de logiciel, comme ils disent. Non, exactement. Ne pas se laisser, du coup, consommer, en fait, par ce logiciel un peu occidental, genre un peu matérialiste, laïque, etc. Et plutôt, genre, se concentrer sur des finalités supérieures, puisqu'en réalité, la seule certitude, en fait, que l'on a, c'est la mort. Et quand on sait que c'est la seule certitude que l'on a, bah, en fait, là, j'en sais, en fait, après, ta phrase, elle est un peu bancale. Alhamdoulilah, en islam, on a d'autres certitudes. On sait que Dieu existe, on sait qu'il y a le paradis et l'enfer. Oui, bien sûr. Là, tu veux dire la seule chose que tu pourras pas éviter, Oui, voilà. c'est la mort. Après le reste, est-ce que ça t'arrivera, pas? Qui fait partie de Dunya, mais la réponse à tout ce qu'on a dit, c'est la science. Parce qu'en réalité, quand tu apprends la religion, tout ça, tu le sais. Et tant que tu apprends pas la religion, tu auras peut-être des bribes, tu vois, comme on a dit, des morales ou des choses, des habitudes, une certaine culture comme ça qui plane en fond d'écran, tu vois. Mais si tu veux vraiment maîtriser quoi du comment, enfin dans le sens comment bien gérer ma vie, parce que la vie en fait, d'ailleurs si toi je sais pas si t'as fait un peu de commerce tout ça, mais en fait la vie il faut vraiment la concevoir comme un commerce, c'est-à-dire que t'optimises ton temps de vie, tu fais des placements en fait. Si je fais ça, j'aurai plus de récompense que ça. Et en fait, tu fais ta vie comme un commerçant. Il y avait un saint qui était commerçant, son commerce il marchait pas. Et il a dit, je vais faire je vais faire le commerce gagnant. Il a arrêté son commerce et il s'est adonné à apprendre la religion, à pratiquer davantage, à se concentrer. Il a dit, comme ma dunya, ça marche pas, je vais me concentrer pour l'au-delà et il a atteint la sainteté. Et il a dit, ça c'est le commerce gagnant. Et ça dans le Coran, face à tijaratuhum, quand Dieu il parle que les gens qui ont vendu l'au-delà pour le bas monde, leur commerce il est mauvais. Même dans le Coran, t'as cette notion de vente, de vendre ton bas monde pour l'au-delà. Tu vois, ou d'acheter ton au-delà pour ton bas monde, ou vice versa. Tu vois. Et le musulman, c'est quelqu'un, il a un esprit comme ça un peu mercantile, un peu machin, qui adopte cet esprit-là, au lieu de le mettre sur les choses mondaines, qu'il le mette sur ses bonnes actions. Comment lui faire plus de profit au niveau des hasanat. Plutôt que plus de profit au niveau... Alors si après ton commerce de dunya, tu te transformes avec une bonne intention pour la religion, c'est aussi gagnant, tu vois. Mais ça veut dire que en fait, il faut avoir ce déclic-là. Mais le problème, c'est que si on te l'a jamais enseigné, tu l'as jamais entendu, ou alors c'est juste tes parents, ils font des choses, mais c'est pas pourquoi ils les font. Et toi, on t'a pas expliqué pourquoi on fait ça, tu vois. C'est quoi la mentalité que tu es censé avoir? Tu vas manquer ce truc-là, en fait. Tu vas juste voir la part et dire, attends, mais lui, il est débile, il a 10 000 euros, il a donné tout aux pauvres. Je vais regarder tout, tu vois, tu vois. Mais quand tu sais pourquoi il l'a fait, tu dis, il est intelligent, lui, tu vois. Tu vois, par exemple, un exemple tout simple, on va faire trop long, mais un exemple tout simple. Je pose une question. Le prophète, il a fait construire sa mosquée à Médine. Tu vois? Donc le prophète est à la mosquée.
Question, d'accord? Mm. Toi, avec ta réflexion actuelle de jeune garçon, etc. Si t'as le choix de faire construire une maison, Mm. tu vas la faire construire où? Loin de la mosquée du prophète ou juste à côté? Juste à côté. Ouais, je vais juste à côté, Mm. n'est-ce pas? Tout le monde dit ça ou? Bah, il y a un compagnon à l'époque du prophète, alayhi salam, il avait une maison qui était loin de la mosquée du prophète. Et du coup, il a eu l'opportunité de faire une maison proche de la mosquée du prophète, alayhi salam. Mm. Surtout que dans le passé, les musulmans, ils recherchaient d'habiter à côté des mosquées, à côté des cimetières, parce que t'as le rappel d'au-delà. Et le prophète l'a dit non. Il a dit, mais ne déménage pas. Moi, je vais dans le sens, ne parle pas en français. Il a dit, si tu savais les récompenses que t'as pour chaque pas que tu fais pour aller à la mosquée, le prophète lui a dit de pas déménager. Pourquoi? Elle a dit, ah, mais attends, mais ça demande plus de temps tout ça. Oui, mais pour chaque pas, t'as dit hasanat. Plus tu marches longtemps, plus t'as des récompenses. Donc, si tu parles comme ça en mode optimisation, t'as plus, c'est un meilleur investissement en fait d'investir dans ça. Alors que t'habites à côté de la mosquée, 3 pas, t'y es. Tu vois? Mais ça, si quelqu'un il a pas appris, il va pas avoir cette réflexion-là. Et parmi les sunnas du Jumu'ah, quand tu vas à la mosquée pour le Jumu'ah, si t'as le temps, c'est de prendre le chemin le plus long. Parce que plus tu marches, et d'aller à pied aussi. T'as plus de hasanat. Et au retour, eh ben, si t'as un besoin à faire, tu prends le chemin pour aller faire ton besoin, aller faire des courses, ce que t'as à faire. Et si t'as pas de besoin particulier, tu prends le chemin de droite. Pour rentrer, tu vois. Pour rentrer. Mais tu vois, ça quand je te dis la science. Parce que même tout seul, j'ai dit, ah bah c'est bon, j'ai écouté le cours d'aujourd'hui, je vais optimiser à fond, ouais, mais si t'as pas appris, tu vas pas savoir bien optimiser. Tu vas croire que t'as fait une bonne optimisation. Et en fait, non, c'était pas ça le truc. Tu vois, c'est pour ça que tu auras toujours besoin de la science. Donc l'islam, c'est certes un héritage. Alors beaucoup, c'est un héritage culturel qu'ils ont, mais malheureusement, et c'est pas un héritage de savoir, de science. Ça, faut pas se suffire. Surtout les jeunes qui habitent en France sont d'origine famille musulmane. Faut pas se suffire juste de l'héritage culturel, les habits. Ah nous les gâteaux, on les fait comme ça. Nous les robes de mariée, c'est comme ça. Ça, c'est du vent en fait. C'est du vent. Le vrai héritage, c'est la science. C'est ça que les parents doivent transmettre en premier aux enfants. Et c'est ça qui manque à beaucoup de jeunes musulmans en France. C'est un peu, est-ce que c'est un peu ce que l'on retrouve dans, par exemple, certains épîtres comme Al-Akhdari qui dit que pour le mukallaf, du coup, la première obligation, c'est d'avoir une réflexion pour sortir en fait du suivi aveugle et en gros fonder sa foi sur la certitude. Tu parles de ça dans Oui, Al-Akhdari. Rahman. Exactement. Qui a écrit un livre résumé. Il a dit quoi, corriger sa foi, c'est ça? Alors, Alors corriger sa foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, les savants, ils disent, on a parlé tout à l'heure de capitalisme. En islam, il y a le capital. C'est-à-dire ce qu'on appelle en arabe rasul mal. Tu sais, quand tu commences un commerce, tu as une somme de départ. Si tu arrives à faire des profits, ton capital augmente. Si tu fais des pertes, ça diminue. Et donc le musulman, il a un capital. Et son capital, c'est sa foi. Tu vois? Et le capital de départ, c'est qu'il est croyant. Après, il faut qu'il fasse sa prière, le jeûne, etc. Donc s'il fait ses actes d'adoration en plus, son capital augmente. Mais tant qu'il a le capital de départ qui est la foi, même s'il fait pas de profit, parce que quelqu'un a un commerce, il a commencé avec 100 000 euros. Il a acheté, il a vendu machin, à la fin de l'année, il a toujours 100 000 euros. Le mec, il ressort pas perdant. Il a pas gagné, mais il a pas non plus perdu. Et ben, le musulman, son capital, c'est la foi. C'est la foi qui fait qu'il est musulman. S'il fait les prières, tout ça, c'est des hasanat en plus, et c'est des garanties, Inch'Allah, de rentrer au paradis sans châtiment. Ce que nous, on veut tous, Inch'Allah. Mais tant qu'il n'a pas perdu la foi, il est sûr de rentrer au paradis tôt ou tard. Et en fait, les savants, ils disent que, la base en islam, c'est la foi. Donc, si toi, tu t'adonnes à faire des prières, des jeûnes, tout ça, mais t'as pas corrigé ta foi, alors, faut dire que t'as une foi qui est fausse au départ, mais t'as pas fait en sorte que ta foi soit vraiment la foi de l'islam, tout le reste, ça va être du vent. C'est comme tu fais du commerce, t'as pas de capital, en fait. Tu fais que avec des dettes, tu vois, t'as rien, t'as pas de, tu perds tout, au final. T'as compris le sujet? Et donc, ça, l'Akhdari et autres, tous les savants, ils ont dit ça, même les compagnons. Les compagnons, tu sais, il y a un compagnon qui s'appelle, John Doe. de Abdullah. Il a dit, nous, on apprenait la religion, et on était avec le prophète, on était des enfants proches de la puberté.
Fata'allamna al-iman, on a appris la foi. C'est quoi la croyance de l'islam? Que Dieu écrit tout, que Dieu sait pas l'être humain, que Dieu il n'a pas de couleur, il n'a pas de forme, que tous les preuves sont avec l'islam. La base de la foi, il y aura le paradis, l'enfer, les anges, etc. On a appris la foi. Thumma ta'allamna al-Qur'an. Et après, on a appris le Coran. Fazdadna bihi imanan. Et par le Coran, avec le capital de départ de la foi, les deux ensemble, ça nous a augmenté en foi. Mais s'il n'avait pas eu la foi au départ, le prophète l'a dit, est-ce que la récitation du Coran n'est profitable avec la science? Et la foi, c'est de se connaître Allah. On a dit tout à l'heure, c'est pas un mystère en islam. La foi, c'est une croyance claire. Tu crois en Dieu, en son messager, les attributs de Dieu, les attributs des prophètes, l'au-delà, etc. Tu parlais des pieds de la foi, etc. C'est connu, c'est quoi la foi en islam. Et donc ça, c'est le capital de départ. C'est pour ça que tous les savants, quand ils font des livres résumés, pour les débutants, ils commencent toujours par ça. Et le prophète a commencé par ça. Je te pose une question. Le jeûne de Ramadan a été rendu obligatoire quand? 2 ans après l'hégire. Le prophète l'a reçu la révélation à quel âge? 40 ans. Il est resté 13 ans à la Mecque. 13 ans à la Mecque, et après il a fait l'hégire sur ordre de Allah, on n'a pas peur des mouchriquines, pas par crainte, mais par ordre de Allah. Il a patienté 13 ans, et après il a fait l'hégire. 2 ans après l'hégire, c'est-à-dire 15 ans après qu'il est devenu prophète, le jeûne de Ramadan a été rendu obligatoire. Juste avant l'hégire, tu as eu l'obligation des 5 prières. Il y a pendant 10 ans, aucun musulman, il faisait les 5 prières, boire, etc. Il y avait une autre prière qui s'appelait Salat al-Ratama, qui était 2 raka à la nuit, qui est après devenu une prière sunna, et quand il y a eu les 5 prières durant le mois de Rajab qui ont été rendues obligatoires lors de l'histoire du Miraj, ça veut dire que, tu as un exemple, par exemple, Madame Khadija est décédée avant l'obligation des 5 prières. Elle a jamais fait les 5 prières comme nous. Quand elle est décédée, le Coran n'était même pas révélé en entier. Elle a jamais jeûné le Ramadan. C'était pas encore obligatoire à son époque. Et la zakat, etc. Tu vois, il y a plein de choses qui sont été révélées même après l'hégire. Plus de 10 ans après que le prophète est devenu prophète. Alors, question. Qu'est-ce qu'il enseignait le prophète pendant tout ce temps-là? S'il enseignait ni le jeûne, ni la prière, ni le hajj. Le prophète il a fait le hajj 80 jours avant de mourir. Il a fait le hajj qu'une seule fois, le prophète, mais 4 fois la Ramadan. Et l'obligation du hajj a été rendue obligatoire tard également. Alors, qu'est-ce que le prophète, il a enseigné aux gens? Les mouchriquins, c'était quoi? 360 idoles autour de la Kaaba, dans la Kaaba, tout ça. Ils avaient, soi-disant, 1 million de dieux. Tu vois? Selon eux. Ils adoraient les djinns, les arbres, les pierres, les machins et tout ça. Imagine le travail titanesque que ça devait être pour le prophète Mohammed, quand on parlait, tu sais, de philosophie, de machin, pour enlever, pour effacer du cœur des Arabes, cet attachement aux idoles sur lequel ils étaient depuis 400 ans. Parce qu'il y a 600 ans entre le prophète Jésus et Mohammed, et les derniers musulmans, ils sont morts 200 ans après Jésus. Et après, il y a eu l'islam qui a disparu sur terre pendant 400 ans, ce qu'on appelle la deuxième jahiliya. Et les gens, ils adoraient soit le feu, soit les idoles. Alors t'avais les juifs, ils adoraient un truc, les chrétiens adoraient Jésus, Marie, machin. C'était ça. Et puis le reste, c'était adorer le soleil, le feu, les pierres et machin. Donc imagine le prophète, il est arrivé, et il a passé 10 ans à répéter et répéter la croyance, à enseigner la croyance aux gens. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, que les idoles ne peuvent pas être adorées, et tac, 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 tac. Pendant 10 ans. Croyance, 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 croyance. La ilaha illallah, c'est quoi l'attribut de Allah? Pas que les gens, ils retournent dans le shirk. Même quand ils sont rentrés en islam, le prophète, il leur a enseigné la croyance, la croyance, la croyance. C'est pour ça que les compagnons, ils ont d'abord appris la foi, et après on a appris le Coran. Et quand on a appris le Coran, ça nous a renforcé dans notre foi. Parce que Dieu l'a dit, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ. Il dit ceux qui font des bonnes actions, qu'ils soient des hommes ou des femmes, t'en disent qu'ils étaient croyants. Ce sont eux qui iront au paradis. C'est-à-dire que c'est pas autre. Si t'as pas la foi, tout ce que tu fais, ça sert à rien du tout. Ça sert à rien du tout. Même si tu fais des bonnes actions, tu dans un domaine, tout ce que tu veux, ça sert à rien, c'est pas compté. Tant que t'as pas la foi. La foi, c'est le premier critère pour que t'aies l'agrément de Allah et la récompense. C'est-à-dire que tout musulman, même s'il fait des péchés, il a un minimum d'agrément de la part de Allah. C'est ça que Dieu a dit dans Surat Al-Anbiya concernant les anges. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ يَرْتَضَىٰ. Et les anges n'intercéderont au jour dernier que pour ceux qui ont eu un agrément de Allah. C'est-à-dire que pour les croyants, que pour les musulmans. Pourtant, il y a des musulmans, ils font des péchés. Ils sont pas agréés, vertueux dans le sens. Mais comme t'as la foi, t'as un minimum d'agrément. Mais si t'as pas ce minimum-là de foi,
quoi que tu fasses comme bonne action, autre que ça sera jamais complet. Parce que l'œuvre qui te rend valable d'autres œuvres, c'est la foi. C'est pour ça que l'Akhdari, par exemple, le savant l'Akhdari, dans son Mukhtasar, il cite, première chose qu'un devoir sur la personne responsable, qui est plus personne d'esprit, quand on n'est pas l'islam, c'est de corriger la foi, de rectifier sa foi, de faire en sorte que de s'assurer, en fait, ça, l'idée, c'est de s'assurer que ta foi est conforme à ce qu'enseignaient les prophètes. Parce que l'Akhdari, t'as vu, c'est quoi après? Te parle de certains péchés, après la purification, la prière. Ça s'arrête à la prière. Ça veut dire que c'est pas la peine de rentrer dans ce chapitre-là, tant que t'as pas corrigé ta foi. Tant que tu t'es pas assuré que ta foi est conforme à ce que le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il a enseigné. Parce que la meilleure des œuvres, c'est de croire en Dieu, en son message. C'est la base de l'islam, la foi. Tu vois, donc déjà, nous, en tant que musulmans, même les jeunes, faut qu'ils s'assurent qu'ils aient ça en premier. Et après, le reste, ça suit. Et même si t'as la foi, et que t'entends parler qu'il y a l'au-delà, le paradis, bah, normalement, ça doit te pousser à, attends, mais faut que j'œuvre pour te sauver dans l'au-delà, tu vois. C'est pour ça que ceux qui ont dit, soi-disant, une baisse de foi, mais toi, tu penses à l'au-delà? Est-ce que tu t'imagines être en enfer ou être au paradis? Tu t'imagines, là, être interrogé au jour dernier? Comment tu seras dans ta tombe? Si on t'enferme dans une poubelle, pendant une nuit, dans le noir, tu vas t'en sortir comment? Bah, la tombe, c'est pire qu'une poubelle. La tombe, les vers, ils te mangent et tout. Et quand t'es dans la tombe, tu ressens comme si t'étais encore vivant. Tu seras tout seul, dans la terre, dans le froid. Ça, est-ce que, au moins une fois dans ta vie, tu t'es imaginé ça? Tu vois? Regarde. Est-ce que une fois dans ta vie, t'as évoqué Allah en étant tout seul et tes yeux ont pleuré? T'es celui qui fait ça, même une fois dans ta vie, t'as la promesse de rentrer au paradis. Si t'es musulman, et que par crainte de Allah, tes yeux ont pleuré, pas la crainte de l'enfer, la crainte de Allah, par amour pour Dieu, par glorification pour Dieu, par crainte de Allah, tout seul, mais ça faut avoir le temps de le faire. Est-ce que toi tu prends un temps pour méditer? Est-ce que tu prends, tu vois? Est-ce que tu prends un temps pour méditer sur la création de Allah, même sur toi? Pourquoi mes cheveux ils poussent rapidement, mes sourcils ils poussent pas? Tu vois? Ça c'est des poils, ça c'est des poils. Chaque truc qui pousse différemment. Pourquoi mes poils sur les mains ils poussent pas comme mes cheveux par exemple? Tu vois? Pourquoi on a une symétrie dans le visage, comme on a dit tout à l'heure? Et ça, il y a aussi un gros problème chez beaucoup de Parisiens. Ça, on pourra reparler plus tard, Inch'Allah, ça fait long. Mais aussi, il faut pas négliger l'humilité. Et quand tu habites à la campagne, parce que moi j'ai grandi à la campagne, et quand tu as un rapport direct avec la création de Allah, tu peux dire qu'il y a beaucoup de gens qui habitent à la campagne, où ils n'ont pas besoin que tu leur expliques par A plus B que Dieu existe. Beaucoup d'entre eux, ils savent qu'il y a un créateur. Parce qu'ils sont dépassés par ce qu'ils voient. Mais quand t'es entouré que par des choses que c'est l'être humain qui a construit, c'est bon. Ouais, bah ça oui, c'est telle entreprise qui fait ça. T'as pas ce sentiment-là que, justement, qu'on parlait. En fait, ça remet l'être humain tout le temps en avant. Ah, mais ça, c'est un humain qui a fait ça, etc. Mais quand t'es confronté à la nature, aucun être humain, et qui est encore plus extraordinaire que ce qu'on fait nous, et tu sais que l'être humain, il a strictement aucune part dans la fabrication de cela, bah là, ça te remet à ta place. T'es qu'une petite créature parmi d'autres. Et là, tu penses à l'au-delà plus aussi. C'est-à-dire que se détacher un peu des technologies, des choses construites par l'humain, et te confronter aux créatures primaires que Dieu l'a créé. Tout est créé par Dieu, bien sûr, même ce que l'être humain est créé, c'est Dieu qui l'a créé, par la cause de l'être humain, mais c'est Dieu qui a créé l'être humain, et sa volonté, et son acte, etc. Et quand t'es confronté au ciel, déjà, est-ce que t'as déjà pris le temps d'aller des étoiles dans le ciel? Même ici, avec tout ce qu'ils nous mettent dans l'atmosphère, on voit plus les étoiles. Dans une forêt, pas dans une forêt. T'as des milliers d'arbres, chaque arbre est différent. Et chaque feuille est différente. Toi, au bout d'un moment, tu t'arriverais plus à dessiner des feuilles différentes. Chaque plante et comment l'arbre il pousse. L'arbre il pousse et pourtant la terre elle est pas mangée par l'arbre. Comment il pousse? Une petite graine comme ça se transforme en un truc qui a un tronc énorme et tout ça. Tu vois? Et ça, c'est un rapport aussi qui manque beaucoup, de plus en plus aux gens. Ils ont plus ce rapport-là à la création de Allah primaire. Et du coup, ils voient que des ordi, des machins comme ça. Et en fait, ils sont imbus d'eux-mêmes. Ils disent, mais ça, c'est nous, ça, c'est les humains. On a fait ci, on a fait ça. Mais t'as rien créé. T'as rien créé. C'est Dieu qui l'a créé. Mais ça, c'est difficile à le concevoir quand t'es confronté que à des choses construites par l'être humain. Quand tu vois une voiture ou un iPhone, c'est moins évident de dire ça, c'est Dieu qui l'a créé. Parce que tu sais que c'est telle entreprise, machin. Tu dis, oui, c'est Dieu qui l'a créé, mais quand même, regarde, ils ont géré les gars qui ont construit ça, celui qui a inventé ça, tout ça. Mais en fait, quelqu'un qui est pas croyant, il va pas déduire de ça que Dieu existe. Ce sera plus difficile pour lui. Alors quand t'es devant le Grand Canyon ou devant, je sais pas, un truc
le Mont Blanc ou machin, bah nous, les musulmans, on va dire subhanallah. Tu vois, tu sais même pas quoi dire. Parce que tu comprends même pas comment c'est là. Ça te ramène à ta vraie condition, tu vois. Et ça, avoir ce rapport-là au réel, entre guillemets, tu vois, ça aide aussi. Et ça, si tu fais le tour des gens que tu connais, tu verras qu'il y en a beaucoup, ils ont jamais eu ce rapport-là. C'est pas? Non. Je remets ta même question. Non, Ça, c'est un tout. Mais tout ça, là-bas, c'est la bonne croyance. Et ça, c'est vraiment le sujet le plus important aujourd'hui, qu'il faut travailler. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont une mauvaise croyance. Beaucoup de gens sont d'origine musulmane, mais la croyance, soit elle a été souillée par les philosophes, ou soit par des mauvaises croyances, par les croyances des juifs ou des chrétiens, ou il y en a qui vont dire Dieu il est assis, ou Dieu il est comme l'être humain, ou Dieu il a une barbe, ou tu vois, il y en a, ils vont même parler de la religion quand ils parlent des chrétiens. Tellement ils sont mélangés, etc. C'est ça que le musulman, il a une croyance, les juifs ils ont une croyance, les chrétiens ils ont une croyance, les athées ils ont une croyance, tout ça. L'islam, c'est avant tout une croyance. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. Et c'est pour ça que l'Akhdari disait, c'est la première chose que tu dois corriger, dans le sens, c'est la première chose de t'assurer qu'elle est conforme. Et après, le reste, c'est complète le capital. Mais le musulman, c'est la bonne croyance, et il meurt sur la bonne croyance, c'est comme c'est la rien. Et ça, qu'on termine par cette phrase du prophète, il a dit, Inna Allah yu'ti al-mal man yuhibbu wa man la yuhibbu, wa la yu'ti al-iman illa man yuhibbu. C'est-à-dire, certes, Dieu, il donne les biens matériels aux gens qui l'agréent et aux gens qui n'agréent pas. Par contre, la foi, il la donne que aux gens qui l'agréent. Et dans une version, le prophète a dit, Inna Allah yu'ti ad-dunya. Certes, Dieu, il donne la dunya aux gens qui l'agréent et aux gens qui n'agréent pas. Il dit aux gens qu'il a voulu qu'ils soient sauvés dans l'au-delà et aux gens qu'il n'a pas voulu qu'ils soient dans l'au-delà. Mais la foi, il la donne que aux gens qui l'agréent et aux gens qu'il a voulu qu'ils soient sauvés dans l'au-delà. Et là, de réfléchir, tu vois. On est ça, oui, pourquoi nous, les musulmans, on a moins d'argent que tel non-musulman ou... Mais ça, tu vois, c'est toute une manière de réfléchir qui, à la base, était courante chez les musulmans. Et si tu sondes un peu tous les jeunes que tu vois aujourd'hui, il y en a, ils ont encore cette réflexion-là, là. Mais ceux qui ont grandi, comme t'as dit, en France, tout ça, en réalité, ben, tu peux dire merci qu'on t'a enseigné dans ça l'Akhdari, parce que, en réalité, ces livres-là, si t'ont pas transmis cet héritage-là des savants, il y en a tout seuls, ils arrivent à cogiter, à avoir une bonne gamberge, comme on dit à Marseille, et à déduire ça d'eux-mêmes. Donc Dieu a ouvert leur cœur à la bonne guidance, alhamdoulilah. Et il y a des gens, ben, en fait, tu dis alhamdoulilah qu'ils ont trouvé un enseignant qui leur a enseigné ces livres-là, parce que ça, c'est dans tous les livres de base de religion, c'est la première chose que t'apprends. Et tu vas dans les villages aux Comores ou je sais pas où, des villages perdus, c'est la première truc, la foi en détail, la foi en résumé, les 5 sujets les plus importants dans la foi, et après les détails, le tribut de Dieu, le tribut des prophètes, l'au-delà, c'est la première chose que les enfants apprennent, t'apprends ça à 7 ans. Déjà, est-ce que, on parlait d'héritage, est-ce que vraiment tous les musulmans de France ont reçu cet héritage-là à la base? T'en as plein, ils ont appris à faire les gâteaux et les machins, mais est-ce que vraiment ils ont reçu cet héritage normalement qui est transmis par les parents, tu vois? Il y en a, oui, alhamdoulilah, ils transmettent ça à leurs enfants, mais ça, c'est aussi une cause de perdition de beaucoup de gens. Parce qu'ils n'ont pas reçu cet héritage-là. Et cet héritage-là, il est transmis dans les livres des savants. Après, faut prendre la religion avec les vrais livres des savants et pas des trucs, des livres où c'est de la philo, Zarma, oui, la femme dans le mariage, la femme moderne en islam, ou alors, je sais pas moi, dernière recette de cuisine. On a répondu à ton problématique un peu? Si, c'est bon, ok. En tout cas, je te remercie. On aura déjà tout à l'heure. Si on peut terminer par une invocation. Une invocation de clôture. Bon, on demande à Allah Ta'ala qu'il fasse que soit bien guidé et que c'est le plus grand bienfait, c'est la bonne compréhension. Quoi, même si t'apprends la religion, si tu comprends rien, t'auras beau avoir de la science, c'est comme dans le Coran, comme l'âne qui transporte des livres. Tu vois? Et donc on demande à Allah Ta'ala qu'il nous accorde la bonne compréhension et qu'il ouvre nos cœurs sur la vérité. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد أشرف المرسلين وعلى جميع النبيين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين
اهدنا واهد بنا وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم احينا على السنة ومتنا عليها واحشرنا عليها واجعلنا من حراسها يا الله يا كريم اللهم توفنا وأنت راض عنا